Atlante, bonjour. Bonjour. Hier, nous avons entendu le discours d'Édouard Philippe sur les modalités du déconfinement et aussi un petit peu comment se transmet le coronavirus et d'autres questions diverses. Cependant, il y a l'aspect économie qui a été qu'à peine effleuré. Qu'en pensez-vous? Oui, alors bonjour. Effectivement, l'aspect économique en fait n'a été abordé que pour nous dire une seule chose, c'est que nous allons faire face donc à un crash économique majeur. Voilà. Donc, mais on n'en sait pas plus. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que bon, hier, c'est quand même le Premier ministre de la France qui a fait sa conférence de presse. C'est pas le sbire lambda. Et pourtant, il s'est comporté en sbire lambda, il s'est comporté en porte-parole, il s'est contenté juste de transmettre quelques éléments, bon certes utiles, hein, sur le virus qui effectivement est tout à fait nouveau là dans la sphère virale, hein, se comporte pas du tout comme les autres virus, bon, mais ça c'est un autre sujet. Et en tout cas, sur le plan économique, mis à part le fait hein, qu'on sache qu'il y aura des aides vaguement hein, via BPI France, en fait des aides de financement, des déblocages de fonds pour enflouer un petit peu les fonds des entreprises, tout ce qu'on sait, c'est que surtout il y aura des primes pour les cassos. Hein. Les primes pour les cassos, alors que finalement, à part de l'alimentaire, depuis le confinement, on ne consomme justement plus rien. Donc les gens qui sont anti-consumérisme, là, ils devraient être contents, hein, puisqu'on est en plein dedans. Mais à aucun moment, justement, le Premier ministre n'a parlé ni de relance de l'économie, ni de plan pour favoriser la création d'entreprises, ni de plan pour encourager les réembauches, parce qu'il va y avoir énormément de licenciements, hein, et surtout, ni de plan pour la réindustrialisation du pays. Je veux dire qu'il reste la base fondamentale de notre indépendance. Je veux dire, les anticonsumérismes, là, comme on parlait, là, les Aurélien Barrault, tous les gourous, là, les petits, voilà, ah, c'est pas beau pour la planète et toutes ces conneries. Moi, je suis pas pour la pollution, hein, on va bien être clair. Moi, je suis écolo de source. Hein, c'est-à-dire, je me suis toujours comportée bien par rapport à mon environnement. Quand je peux éviter la bagnole, je l'évite. Je n'achète pas de produits industriels non plus, alimentaires. Donc c'est là que je voulais en venir aussi, c'est que finalement la prime pour les cassos, elle va aller vers où en fait, cette prime? Les cassos, comme on disait cet hiver, est-ce qu'ils vont acheter le fromage chez le petit producteur du coin? Est-ce qu'ils vont acheter les légumes du maraîcher? Non. Ils vont acheter quoi? Ils vont acheter des glaces Mars, ils vont acheter du Coca, ils vont acheter des chips Lay's, bref, ils vont enrichir les firmes. Et si vous faites vos courses en ce moment pendant le confinement, vous voyez que tous les produits locaux, ils sont en rupture de stock, tandis que les firmes réapprovisionnent et réenflouent en masse. Les rayons sont remplis de saletés industrielles, de sucre, de Nutella, de Lay's, de machin, toutes ces saloperies. Et donc, qui c'est qui achète ces saloperies? Évidemment, c'est pas le petit cadre, classe moyenne, bon, qui a un peu plus de sous pour s'acheter voilà, les légumes du coin. Hein. Non, c'est le cassos qui achète des chips Lay's et du Coca-Cola. Donc, tout ça, tout cet argent que nous, les Français, nous allons donner par des accroissements d'impôts, par des nouvelles taxes, pour les redistribuer aux cassos, il va aller vers les firmes. Toujours la même chose, les firmes et encore les firmes. Donc réfléchissons bien à ça. Moi, je suis contre les firmes. Je prône le boycott de tous les produits qui proviennent des firmes multinationales, mais j'encourage la réindustrialisation de mon pays. Parce qu'un pays de cassos qui consomme des produits pour les firmes, un pays de gens qui prônent l'anticonsumérisme parce qu'ils mélangent tout, ils mélangent tous les concepts et qui finalement vont se retrouver dans une xénocratie, parce que leur téléphone portable, hein, dont ils ne voudront pas se séparer, il faut bien le brancher quelque part, il faut bien l'acheter, etc. Si la France ne devient plus qu'un pays qui achète en masse des merdes de l'étranger, hein, mais pourra se gausser d'avoir un petit peu moins de CO2, où est-ce qu'on va?
Où est-ce qu'on va? C'est ça que vous voulez? C'est là je touche le point central de la vraie réflexion sur l'avenir de notre pays. C'est l'économie et la réindustrialisation et qu'est-ce qu'on va consommer et où va l'argent? Où va l'argent? Donc réfléchissez bien, encore une fois, arrêtez de réfléchir sur des concepts basiques. La situation est extrêmement complexe et va nécessiter par contre des solutions simples, mais ce sont des solutions avant tout d'indépendance et d'autonomie. Sinon, nous allons virer dans l'esclavagisme. Alors peut-être on aura moins de pollution, mais on sera tous pauvres et esclaves des pays étrangers qui, eux, continuent à se développer.